Les grands blacklistés de la télé-réalité. Merci. Gabano, il a été blacklisté de la télé-réalité. Il serait ingérable en tournage. Antonin. Antonin. Rumeur d'escorting, blacklisté de la télé. Ouais. Blacklist car trop instable. Ils balancent des infos pour protéger leur propre dossier. Nathaniel, tu parles, je parie. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mon invité aujourd'hui, vous le connaissez tous, un vieux briscard, un vieux vétéran. Putain, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 10 ans à la télévision. T'en as plus refait là depuis 10 ans? Non, ça fait, je pense, 3 ans que j'ai tourné mon dernier... 3 ans. C'était Moundir, je pense. Ok. Puis après, j'étais blacklisté, je sais. Blacklisté? Ah, blacklisté, bah Blacklisté. oui. Par rapport à quoi, ton avis? Je sais pas, Ouais, je sais pas, mais peut-être que tu vas nous le dire parce que justement, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sont les grands blacklistés de la télé-réalité. Merci. Je suis là, désolé, je suis blacklisté. Un blogueur, Jeff Langdevip, Ouais. Ah, je connais bien a les gens. fait une étude pour moi sur toute l'histoire des gens blacklistés par la télé-réalité. On va voir comment ça a évolué dans la télé, le blacklistage. Pourquoi à l'époque on pouvait se faire blacklister, pourquoi aujourd'hui on peut se faire blacklister, qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'ils ont fait des erreurs, est-ce que aussi ils ont laissé passer des gens qui auraient dû être blacklistés. On va le découvrir dans cette vidéo, on va en débattre avec donc un spécialiste puisque tu as toi-même Je suis un grand été spécialiste. blacklisté. Ouais. T'as été blacklisté pourquoi il y a 3 ans? Parce que déjà je me suis fait arrêter par rapport à de la drogue. De toute façon tout le monde le sait maintenant, oui j'ai été quand même quelqu'un qui en prenait énormément en tournage. Quand j'en ai parlé sur une interview, forcément le nom cocaïne ça a été trop fort. Ouais. Et donc pour le coup c'est pour ça que les productions clairement m'ont mis de côté. Pourtant j'étais quand même un élément phare, emblématique, j'ai fait tous les tournages qui peuvent exister, les Ch'tis, les Marseillais, les Anges, les Moundir, tout ce que tu veux. Après je regarde pas, hein, mais il y a beaucoup de personnages dans la télé-réalité qui en prennent encore et qui sont pas encore jetés. Moi personnellement ils savaient très bien que j'en prenais en tournage et ils m'ont jamais dit. Mais en fait, pour je l'instant, pense que c'est le fait blacklisté. qu'il y ait eu une arrestation, alors du coup, ça officialise le Quoi truc. T'as arrêté maintenant? Mais oui, depuis j'ai très arrêté, longtemps. j'ai arrêté. Après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'en prends encore parce que je suis quelqu'un de vivant et de fou. Forcément, ça reste un peu en toi. Même si tu fais du sport, etc. Ou tu travailles, maintenant je bosse dans le BTP. Ouais, je sais. Je sais. Non, Ouais, c'est tu quand m'as dit. même. Mais c'est vrai que des fois, Belle reconversion d'ailleurs, félicitations. merci Parce beaucoup, que- Lolo, parce qu'il y a pas beaucoup qui. Il y a pas beaucoup de personnes. Qui ont l'humilité de retourner travailler. Voilà. Et moi, Après clairement, avoir je été, travaille tous les jours. Après, voilà, c'est que. C'est que parce que t'as pas le choix. En tout cas, je suis content de faire ce petit show avec toi. Eh ben, ça me fait hyper plaisir de te recevoir, comme je te l'avais dit quand on s'est vu dans ce booking à Grenoble. Oui, c'était très bien. Du coup, on va parler un petit peu de tous les bannis de la télé-réalité. Jeff Langdevip m'a fait une liste. Ah ouais, je vais on va en reprendre parler. donc cette liste. Mais ce qui est marrant, c'est que t'as été blacklisté pour l'histoire de cocaïne, Oui. alors que il y a un autre fameux dealer dont on va pas dire le prénom, Oui. qui a bougé beaucoup plus de kilos. Oui, c'est la personne qui avait fait un tournage, je me rappelle, qui sortait avec quelqu'un et est parti longtemps en prison. Mais c'était pour quand même de la drogue énorme. Ouais, voilà, Et c'est ça. C'était pas le même poids. Voilà, et Mais moi- comme quoi, il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà, donc je me suis dit que quand même, ils ont quand même vérifié s'il y avait un casier, quoi. Ouais. Apparemment, oui. Et il fait quand même un tournage. Ouais. Donc c'est quand même bizarre. Je me suis dit, C'est- mais bon, après, c'est pas grave. Donc pour moi, j'ai quand même pris pour tout le monde. S'ils aiment bien une Faut personne. faire un exemple à un moment où... Voilà, je pense que j'étais l'exemple. C'est un coup de pub en fait. Alors on commence avec, je sais pas si tu le connais, Gabano. Oui. Gabano, il a été blacklisté de la télé-réalité parce que, soi-disant, il serait ingérable en tournage et il aurait aussi ramené de la drogue. Moi personnellement Gabano c'est mon ami. Je sais qu'en tournage il est un peu chaud, pas méchant, Ouais. il est incontrôlable. Donc le micro c'est non mais tiens on va te faire aimer, nanana. Ouais, ok. Peut-être qu'il est blacklisté pour ça. Il y avait aussi une histoire de stup. Peut-être, Apparemment, peut-être. selon Peut-être. dans les Princes. Alors dans les Princes Gabano, moi j'ai je entendu sais qu'il était s'était avec fait moi. prendre avec une grosse quantité. Ah bon Ouais, dans les. Quel tournage? Parce que moi j'ai Dans les fait. Princes. Parce que moi je sais que dans les Princes, dans un tournage, je sais que j'en avais également ramené. Peut-être que c'était juste à toi. Le pauvre, hein. Mais bon, voilà.
Charlotte des Marseillais. Alors ça me dit rien du tout. Alors c'est une blonde. Tu sais sorte qui de Marseille. c'est? Alors Ok. elle, je sais qu'elle a été blacklistée parce que je pense que ça servait à rien. Apparemment, elle aurait été blacklistée par les candidats eux-mêmes. Oui. En fait, les candidats des Marseillais étaient tellement les emblèmes, à force de dire aux producteurs, ça sert à rien, c'est une fleur, ça Ouais, d'accord. sert à rien. Ok. Mais je sais qu'il y avait une histoire un peu plus chaude. Ouais, violentée et menacée lors de son passage éclair sur le Ouais, tournage, et je me Charlotte rappelle, dénonce c'est- la ça fait- non-intervention ça date, hein. de la production. Les pires insultes ont fusé dès son arrivée, mais elles ont été coupées au montage. C'est Adixia qui a pété les plombs et qui a incité les Marseillais à abandonner. Quant à Jessica, elle lui a même jeté de la boue en la traitant de fille facile. Alors, je sais que avant, dans les tournages, on était quand même les piliers, je sais avec les styles Ouais. marseillais. Quand il y avait des nouveaux, on faisait un peu carnage. C'est pas bien, hein, Non. mais c'était avant, tout ça. Ouais. Juste après que j'ai fait Secret Story, moi, Ouais. donc il y a 7 ans, Darko, il a été faire les Marseillais contre le reste du monde. Il en tire une expérience traumatisante, genre vraiment. Ah oui, oui. Il a été pendant 2 jours et il a eu l'impression que tout le monde lui faisait des blocages, que personne voulait lui parler, Oui. que les gens le mettaient de côté. Alors ça, malheureusement, c'était au début de la télé-réalité. C'était les anciens Ouais. contre les nouveaux. Donc toi, t'es qui? Oh, ouais, toujours un peu moi je, et toi t'es... Non, tu vois. Là, apparemment, ça a dit qu'ils en sont venus carrément aux mains avec Adixia, genre Ça, blacklisté je me par rappelle les plus, candidats mais qui lui ont mis un vrai stop et genre on a dû lui conseiller de quitter l'aventure. Darko, il est resté 2 jours. Moi, quand je suis allé 3 ans plus tard dans les Marseillais contre le reste Je me du rappelle, monde, avant de rentrer, moi je connaissais je les Ouais, connaissais pas vraiment, Oui, tu vois oui, ce que oui. je veux dire, je les connaissais un peu mais Personnellement, pas tu le vraiment. connaissais pas, ouais. Et j'ai flippé. Je me suis dit non mais attends, C'est une secte, hein. je venais de voir Kéline qui était rentré qui s'était fait têche, je venais de voir Moujdat qui était rentré qui s'était fait têche, et moi j'arrive après ça, et là j'arrive, et je fais attends, je dis au producteur, je lui dis frère, je viens pas pour être de la chair à canon, tu vois ce que j'ai dit, Ouais, je viens ouais. pas pour... Tu vois, pour le coup ça a changé, j'ai été accueilli comme un roi, alors je sais pas à quoi Mais- c'est dû, à Parce quoi. que t'es Bastos et t'es un peu renommé. Et je pense que les gens ils t'aiment bien par rapport à tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc. T'as une bonne image. Tous les Marseillais t'aiment, je pense, t'aimaient bien. On continue. Antonin Portal. Alors moi je sais très bien ce qui se passe. Là c'est pas trop marqué, ça parle de comportement en tournage. C'est quelqu'un qui sait énormément de choses sur les productions. Il calcule beaucoup. C'était un des premiers peut-être à calculer Voilà. le Et tournage. je pense que Julien, tout ça, et Thibaut, parce que ça date, hein, Ouais. ça il aimait pas forcément. Ouais d'accord. Julien il a pris une ampleur de ouf à cause des gros candidats qu'ils ont préféré aussi dire Ouais. Antonin. Ils ont next. fait un peu pression pour qu'il tège. Voilà. Parce que sa manière de jouer leur plaisait pas. Voilà. Julien, Paga, Jess, tout le monde là était contre Antonin Ouais, d'accord. en réunion. On continue. Blacklisté du Loft après quelques jours dans l'émission. Rumeur d'escorting. Aujourd'hui, Alors- il faut limite être dans l'annuaire des escortes Voilà. pour être Ah, convoqué pour le casting. Exactement. Peut-être parce qu'il voulait des filles aux mœurs légères, des filles capables Ouais, de voilà, tout faire. de coucher assez vite, Mm. de pas trop être regardante et de pas trop avoir de valeur. Il fallait donner à bouffer au jaguar, quoi. Le jaguar, ouais. Il fallait des gros bouts de viande. Ah, oui. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Telle personne a fait un peu d'escorting avant de faire de la télé. Ça Ouais. fait même plus scandale, quoi. Au Entendu début parler. de la plateforme Mime, on a blacklisté les candidats qui se créaient un mime. Et d'ailleurs, moi j'ai une expérience avec ça. Au moment du début de cette application, moi je l'ai vachement suivi, etc. Ouais. J'ai fait une revue des gens de télé-réalité qui avaient un mime. Donc j'ouvrais leur mime Ouais. et je disais ce qu'on y voyait. Et du coup, j'avais ouvert celui d'Ilan, qui lui était un des premiers garçons de télé-réalité à avoir un mime. Il m'avait appelé en catastrophe. Ouais, je viens d'avoir la production, me dit que je vais plus faire de télé parce que j'ai un mime. Alors qu'aujourd'hui, Oh, c'est... Regarde les Marseillais, ils ont pas de mime. Hein. non mais après ça c'est leur choix, mais je Oui. veux dire par exemple un Julien Bert, à Ah, mais l'occasion là- du décès malheureusement de sa grand-mère, Ouais. voilà, a profité de l'occasion pour créer un mime et tu vois agiter son lasso Ah ouais. à un moment donné. Ouais, parce que... Ou alors lui vraiment il a des infos si compromettantes Qu'ils sont- sur ouais, la ouais. prod etc que du coup ils ne peuvent pas se permettre, Ouais. tu vois, parce Oui, que oui. ça expliquerait qu'un mec se Pourquoi retrouve quand même, c'était public, il était à TPMP Oui. par rapport Ah oui, oui. à une condamnation et pas un Ah oui, jugement, une condamnation, je sais, je tu me vois, pour rappelle. des trucs lourds. En tout cas, j'ai l'impression Parce que dans que ce monde, il y a beaucoup de gens qui se tiennent Ouais. par des infos. Exactement, parce que moi c'est pour ça que pendant des années j'ai jamais parlé de producteurs, etc. Ouais. Parce que moi j'espérais peut-être refaire un tournage. C'est aussi pour ça que j'ai pas parlé. Ouais. Bah, c'est ce milieu malheureusement. Ouais. Parce Et que, puis au surtout, final- ce qui est fou, c'est que ça joue les grands amis. On s'invite au mariage. Ah ouais, et c'est du Pipoland. On s'invite à la baby shower. Ah ouais, c'est... Alors qu'en fait, c'est du chantage. Ouais, c'est du Pipoland. C'est chaud quand même. Ah ouais, Ouais. c'est... Bon.
blacklisté de la télé. Ouais, parce que c'est clairement par rapport à ce qui s'est passé Par rapport aux accusations d'Alix. Exactement. Et ça a été trop loin sur les réseaux sociaux. Et là où Ilan, qui soit coupable ou qui soit pas coupable, moi je n'ai pas vu une vidéo de ce que Alix parlait. J'ai jamais vu une vidéo de ça. Là où il fait, à mon avis, une grosse erreur dans cette histoire, c'est que il répond. Et il alimente. Il faut pas. Et c'est pour ça que moi, pendant par exemple 1 an ou 2 ans, j'ai jamais vraiment voulu parler. Ouais. Il y avait que des articles sur moi, Vincent. Ouais. Je m'en foutais. Il faut passer à autre chose. Notre valeur en tant qu'être humain, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai aujourd'hui pour être un peu meilleur demain? Attends, Tu le connais, Guirado? Guirado, il est un peu abstrait. Ouais. Tu vois, quand il parle, genre il y a des punchlines. C'est un poète. Voilà, et j'adore. C'est un poète. Même s'il était pas trop là en séquence, Ouais. Pour commenter les histoires des autres. Et il était en mode. Ouais. Ah, c'était incroyable. Ouais. Et pourquoi blacklisté? Alors ça par contre, explique-moi. Guirado, il était connu pour être un peu explosif, mais surtout en amour. Moi, je me rappelle de Moundir que j'ai fait avec lui. Et c'est avec je l'ai pas Martika. vu taper Martika, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon, voilà, je serais intervenu. Mais j'ai vu des réactions, des claquements de Moi, porte, j'ai des déjà vu ça. machins. C'était assez explosif. Il s'est avéré, et là, Marine en a parlé. C'était quand il était avec Marine que ça a tourné au vinaigre. Quand il vivait vers Toulouse, là, à côté de chez lui, c'est parti en sucette dans leur couple et qu'il y a eu violence et Marine a témoigné, Marine en a parlé. Oui, elle a parlé sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a parlé sur les réseaux sociaux et à partir de là, c'était fini. Tous les candidats de Koh-Lanta qui sont blacklistés de retour dans l'émission s'ils ont déjà tourné ailleurs sur une autre chaîne. J'en ai entendu parler, moi. Ouais. Je crois qu'il y avait une histoire de Dylan Thierry qui avait tourné dans d'autres émissions et du coup qui est jamais revenu dans Koh-Lanta. Oui, parce que je me rappelle, parce que Dylan, moi je l'ai croisé sur un tournage, c'était la Villa des Cœurs Brisés. Et il est venu genre 10 jours, donc 10 jours à la fin. Je me rappelle très bien, je fais, c'est qui ce personnage? J'étais trop bizarre, tu vois. Après voilà, il est comme il est, mais il sait ce qu'il fait. Et genre, quand c'est comme ça, moi j'aime bien les gens spontanés, vrais pas genre les caméras. Hey, comment tu vas? Ça je déteste. Qui avait fait Secret avec comme secret une reine de la pop a brisé mon couple. La maison de disques de Madonna avait mis la pression à TF1 pour qu'elle dégage du jeu. Stylé quand même quand tu dois ton blacklist à Madonna. Elle sortait avec Brahim Zaibat, Madonna s'est mis avec et c'est devenu son secret dans Secret Story. Stylé le secret. Ah ouais. Kim des Marseillais, blacklist car trop instable. J'ai fait plein de tournages avec elle. Les Marseillais, les Anges, les Chi également. Et je sais que c'est un personnage qui est très fou par contre. Quand elle crie, ça pète les portes, ça pète les vases et c'est dur à gérer. Je trouve qu'elle a quand même fait pas mal de programmes avec les Marseillais. Elle a fait une longue carrière quand même pour une carrière. Je pense qu'elle a fait son temps peut-être. Ouais, voilà. Après il y a plein de personnes qui disent ouais non je suis blacklisté. Non, je pense que des fois t'as fait ton temps. Et après ça veut pas dire que dans 1 ou 2 ans ils la font pas revenir dans les apprentis aventuriers. J'ai vu un truc, attends mais là c'est un flash. Elle est partie en tant que prétendante. À la base c'était Kim. Elle est venue pour quelqu'un en tant que prétendante. Mais quand t'es prétendante, c'est que t'as fait 0 casting. Oui. Je pourrais pas me rabaisser à être prétendant. Bah moi je pourrais. Moi s'il y a une meuf qui me plaît, j'y vais en prétendant, je trouve que c'est beaucoup plus marrant. Mais non, mais en fait, tu vois, moi j'ai détesté être un prince et qu'on m'envoie à l'aveugle des filles qui me plaisaient pas les unes après les autres. En fait, j'avais l'impression de leur faire de la peine. Tu peux dire à une fille qu'elle te plaît pas, mais la plupart du temps, tu le fais pas devant toute la France et devant toutes les caméras. Et du coup, j'avais l'impression de les rendre tristes. Alors que moi, si j'étais venu pour Alix par exemple, tac tac, en 2-3 mouvements, j'aurais pécho Alix, emballé ses pesées, Alix, allez hop, au 7e ciel. Et après, voilà. Oh là là, je vais me faire buter. Ah oui, ça c'est chaud. Ça se trouve, elle est déjà là. T'as aussi des candidats qui sont blacklist car ce sont des top blogueurs. Ils balancent des infos pour protéger leur propre dossier. Nathania, tu parles, je parie. Des nouveaux qui sont pas rappelés car ils ont balancé pour avoir de la promo de la part des blogueurs. Tu sais que Ilan a eu ça. Ça s'est pas su. C'était le RDM. C'était après le tournage. Et en fait, ils arrivaient pas à savoir qui parlait. Ils cherchaient, ils nous ont mis des coups de pression, etc. Ils commençaient à avoir des soupçons sur Ilan puisqu'il y avait un moment où Ilan était sorti du jeu puis est revenu après. Et pendant le moment où il était sorti du jeu, il y avait plein d'infos qui étaient sorties. Ils l'ont piégé d'une certaine manière pendant les ITV de la mort. Je crois ils ont dit une info ou un truc comme ça tout fort quand il était à côté. 5 minutes plus tard, bam, c'était sur Chayara TV. Ilan parlait un peu aux blogueurs pour éviter qu'on balance des trucs sur lui. Et c'est pour ça que ça et tu vois, moi, j'ai fait des vidéos backstage, tu vois, dans les différents programmes où je suis allé. Mais moi, j'ai toujours fait hyper attention de ne jamais spoiler un programme. C'est-à-dire que la vidéo que j'avais tournée sortait à
la fin de la diffusion, il y avait jamais un moment où il y avait une info dans mes vidéos Et qui allait compromettre le programme. voilà le programme ou qui allait tu vois genre spoiler quoi que ce soit. Et Parce du coup que- j'ai toujours fait hyper attention à ça et c'est pour ça que moi je sais que c'est pas à cause de ça. tu Parce vois. que je savais très bien qu'il y a une histoire par rapport à toi, par rapport à ça. Ouais. Que la production t'avait appelé sur ce truc-là parce que t'avais sorti une vidéo et Tourne a dit c'est bon Bastos, il est blacklisté. Mais toi là-bas c'était pas ton truc de faire des programmes de télé-réalité. Moi je suis youtubeur. Voilà, à Quand la je base. reviens- moi au moment où je reviens en télé je suis youtubeur. Voilà. Et dès la première télé que je fais Les Princes, je sors une vidéo, les off des Princes. Et il n'y a absolument aucune information sur le programme. C'est que des petits pranks. On est dans la oui, maison voilà. un dimanche, on se jette de l'eau. Aucune info sur le programme. Mais c'est la première fois qu'il y a un mec qui fait ça. En Et ça fait 24 heures, polémique, je fais 1 je sais. million de vues. Ah, ça fait polémique. Et à l'époque, le producteur il m'appelle et il me dit ouah, tu m'as fait peur, mais franchement, c'est une dinguerie, c'est génial. Cette saison, c'est la dernière saison des Princes qui a Ouais. hyper bien marché. Ouais. Et après ça, je me suis dit bon bah nickel, tu vois. C'est un truc dont on parle pas vraiment. Je peux le faire. Bon, je me fais un petit peu taper sur les doigts parce qu'ils ont peur, mais comme je spoil rien et que je fais pas de mal au Et ça fait un programme. bon petit buzz, ils sont contents. Voilà, ça Donc, fait un au buzz final, et ils sont contents. À terme, en fait, c'est aller jusqu'à un peu une guerre d'ego. C'est-à-dire que moi, je faisais 4 millions de vues pendant que le plus gros épisode du RDM arrivait à 400 000. 400 000, 500 000. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus une histoire de spoil, c'était plus une histoire de nuire Ouais. au programme. Attends, nous, on investit des peut-être pas des millions. Si, des millions. Peut-être des millions, ouais, pour ouais, cette si, émission, ok. On vend notre programme à la chaîne, on gagne peut-être pas énormément de thunes. Et à côté, il y a Bastos qui n'investit rien du tout. Et il fait Il problème. vient les mains dans les poches avec son téléphone, il fait 4 millions de vues et il prend 50 000 Ah, balles. bah ça c'est l'ego, t'as raison. À la dernière, j'ai la productrice au téléphone et elle me dit tu retires cette vidéo. Alors moi je lui dis quoi? Non, écoute, moi je retire pas cette vidéo, moi je suis youtubeur. Depuis le début que je suis revenu en télé, je suis youtubeur. C'est ce que je fais, vous le saviez, je l'ai fait pour toutes les autres émissions avant. Pourquoi celle-là? Ce que tu peux faire, c'est porter plainte auprès de YouTube. Je te montre même comment on fait et tu vas voir en 48 heures la vidéo va être retirée, je lui dis. Il y a une autre solution, c'est si tu m'expliques pourquoi cette vidéo est mauvaise pour le programme, je la supprime même moi-même, t'as même pas besoin de faire le processus. Par contre, si tu m'expliques pas pourquoi cette vidéo est mauvaise pour le programme, c'est-à-dire que tu n'as aucune raison de vouloir me la faire supprimer et que tu portes plainte auprès de YouTube pour que cette vidéo soit supprimée au bout de 48 heures, je lui ai dit alors là, toi et moi, on est en guerre. Et donc, une demi-heure plus tard, elle m'a rappelé et elle m'a dit bon, c'est bon, tu peux laisser cette vidéo, nanana, C'est vraiment et un foutage. elle m'a banni. Elle m'a blacklisté. Ah, j'étais pas au courant de ça, Ouais. mais c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Natania, c'est Attends. une de celles qui ont témoigné mince. contre Ilan. Bah en c'est elle que je disant te parlais, qu'il parce que s'était, elle aussi elle parlait à des presses. Mais si, c'est elle que je te parlais. Elle a fait également Moundir avec moi et qui était avec Sébastien Dadi. Elle s'est fait blâmer parce Ok. qu'elle parlait pour les... Ah ok, d'accord, Voilà. elle aussi faisait ça. Voilà, D'accord. au carré là. Oh ouais, je vois qui, ouais. Bref. Et Ça a rien elle non était plus. aussi dans l'histoire de Ilan, Ça a rien. car soi-disant il s'était masturbé à côté d'elle, je Non sais mais pas quoi. elle aime bien inventer aussi les potins. Je sais que, bah Ilan il est pas non plus tout rose, hein, pas du tout, Ouais. hein, tu vois. Après ça, je pense que c'est vrai, moi. Elle a peut-être pas voulu Ouais, coucher ouais. avec lui et puis il a décidé de Oui ça. de faire son Ah c'est business ça. tranquille à côté, tu vois. Oui ça c'est tout lui. Ouais. Mais ouais, Natania, c'est vrai elle s'est fait blacklister. Et elle a vachement aussi témoigné contre les productions dans des... Sur tes PMP. Voilà, Sur la drogue. Sur TPMP, Sur la drogue. voilà, dans Je les... me rappelle. Je pense que voilà, c'est tout ça aussi. Elle a voulu un peu dénoncer des trucs, quoi. En tout cas c'était un plaisir de ça. C'est vrai, t'as kiffé? C'était Ouais. pas mal cette petite rétrospective. Merci à Jeff Lang de VIP de m'avoir préparé ce petit listing parce que je pense que ni toi ni moi on aurait été capable de s'en rappeler de tous ces gens. Ah non. Ah par contre, Alzheimer, tout. j'avais un petit kiff au cas où j'ai fait mon livre. Je sais pas si tu sais ce que je veux Vincent a parce sorti que son bouquin. Il j'en s'appelle parle pas, comment? Au bout du tunnel. Voilà, avec les actus. Amazon. Il parle de choses importantes que j'ai vécues dans mon enfance, pourquoi j'ai pris autant de drogue, pourquoi maintenant je suis heureux, et c'est vraiment un livre que j'ai fait avec mes tripes, que j'ai pas écrit moi-même, parce que je suis quelqu'un de dyslexique, donc ça c'est Ouais, impossible ok, pour moi, D'accord. et je suis sans tabou. Par contre, je parle de drogue, que j'ai pris autant de grammes, overdose, je parle de tout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont félicité sur tous les commentaires sur Amazon, ils m'ont dit « Ah Vincent, il est prenant ton livre, je fais peut-être une petite vente, mais pour les personnes qui me connaissent pas clairement, là-dedans, tu me connais, mais Ok. en travers. Et est-ce que ça parle aussi de comment tu t'en es sorti? Oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et Donc comment voilà. t'as tiré un trait sur tout ça? Donc j'explique comment, dans mon livre,
j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Les amis, la meilleure manière de ne jamais tomber dans des extrêmes comme ça, c'est de ne pas essayer. Ne tentez jamais. Vous savez pas à quel point ça peut avoir des conséquences dévastatrices. Et c'est super de ta part que merci tu aies à vécu toi. cette expérience et que t'en profites pour témoigner et passer un beau message. Franchement, respect Vincent. Merci Lolo. Et t'es un putain de chic type. Je suis content de t'avoir rencontré l'autre jour à Grenoble. Merci à Son livre, il est dispo dans la bio. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.